I'll start by saying that I was interested to hear that Gerhard Blitz founded the European Union of Yoga. I gave him private courses in Sanskrit when I was a student in Paris in the 1970s, so I knew him. J'étais surpris d'entendre le nom de Gerhard Blitz tout à l'heure parce que quand j'étais étudiant à Paris dans les années 70, je lui ai donné des cours particuliers de sanskrit. Today I'm going to talk to you about a subject that's fascinated me for over 20 years, and that subject is the subject of tantric violence that underlies tantric sex. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine depuis une vingtaine d'années. Ce sujet, c'est la violence tantrique qui sous-tend le sexe tantrique que vous connaissez tous probablement. Alors, je vais commencer à partager l'écran afin que vous puissiez voir les images que je vais passer avec ma conférence. Et du coup, vous me verrez assez peu. I'm going to switch to sharing the screen so you can see the PowerPoint that I'll be showing you throughout my conference. And actually, you'll be seeing more of that than me. So here it is. Today, I want to convince you of two things. This will take some time because my arguments require quite a lot of background and several proofs based on medieval and modern works of art. The good news is that by looking at them, you won't be looking at me so much. So here are those two things. First, if you look at yoga from a historical perspective, you'll discover that the yoga that we practice today is just a blip on the screen, a minority tradition that's not particularly old and perhaps not particularly important in the great scheme of things. Second, a dominant form of yoga as practiced in India's Middle Ages required that the yoga practitioner, who was always male, be eaten by jackals who were always female. Aujourd'hui, je vais essayer de vous changer des idées sur deux points essentiels. Ça va prendre un certain temps, puisque pour faire mes arguments, je serai obligé de fournir pas mal de background, souvent basé sur des œuvres d'art médiévales et modernes. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous me verrez, moi, assez peu. Voici donc ces deux points. Primo, si on approche le yoga d'un point de vue historique, on découvre que le yoga tel qu'on le pratique aujourd'hui n'est ni très ancien, ni très important. Deuxièmement, une forme de yoga telle qu'on le pratiquait en Inde médiévale, en Asie médiévale, nécessitait que le pratiquant, qui était toujours mâle, soit mangé par les chacals, qui étaient toujours femelles. So here we go. Alors, on y va. Why am I showing you Andy Warhol's soup cans? Andy Warhol's soup cans were a definitive example of pop art in the 1960s. His soup can paintings have hung in many of the world's great museums and fetched prices in the millions of dollars. His soup cans have defined art for over half a century. Les boîtes de conserve d'Andy Warhol. Pourquoi est-ce que je vous les montre? Les boîtes de conserve d'Andy Warhol sont emblématiques du pop art des années 60 et plus de 50 ans plus tard, ils sont toujours en exposition dans les grands musées du monde et ces ouvrages se vendent pour des millions de dollars. So imagine a case where someone who was only exposed to Warhol's soup cans were asked to judge whether this cave painting were art, and she would say, no,
There's no soup cans on this wall, so this can't be art. Imaginons donc un cas où quelqu'un qui ne connaissait rien d'autre que les boîtes de conserve de Andy Warhol en matière d'œuvres d'art devait prononcer sur la qualité artistique de cette peinture rupestre. Elle dirait que non, ce n'est pas de l'art, il n'y a pas de boîte de conserve. Ceci dit, however, an art historian would argue that both are forms of art, situated at two ends of the history of art. Par contre, un historien d'art dirait que tous les deux sont les œuvres d'art situées aux deux bouts de l'histoire de l'art. So too with yoga. While India is often presented as a land of timeless, unchanging traditions, nothing could be further from the truth. Il va de même avec le yoga. Bien qu'on ait tendance à imaginer l'Inde comme un pays dont les traditions sont atemporelles et immuables, la vérité est tout autre en ce qui concerne le yoga. Yoga as we know it is only the most recent variation on a theme, the many yogas of history. Long before the lotus posture became a defining image of yoga, there were other yogas, each as valid and valuable for its time and place as the lotus posture is for us in our contemporary context. Le yoga qu'on pratique aujourd'hui n'est qu'une variation récente sur un thème, un parmi de nombreux yogas que connaît l'histoire. Bien longtemps avant que la position de lotus ne soit devenue l'image même du yoga, il y a eu d'autres yogas, dont chacun était aussi valide et valable pour son temps que la position du lotus ne l'est pour nous dans notre contexte actuel. A person living in India in 1000 BCE would have been puzzled, if not shocked, to learn that a cross-legged pose was yoga, while this chariot was not. In fact, the only yoga known in the Vedic age was this, a war chariot yoked to a war horse. The primary sense of the word yoga is yoke or yoking, and that was all that yoga meant for well over 1,000 years before it began to be applied to the practice of postures, breath control, and meditation. By the same token, the only chakras known to the Vedic age were these, the wheels, chakras, of a war chariot. Quelqu'un qui aurait vécu en Inde 1000 ans avant Jésus-Christ aurait été perplexe, sinon contrarié, d'apprendre que le fait d'être assis en tailleur comptait comme yoga, alors que ce char n'y comptait pas. À vrai dire, le seul yoga que connu à l'époque védique était celui-ci, un char de guerre attelé à un cheval de guerre. Le sens primaire du yoga est joug, attelage, ou bien le fait d'atteler, et c'est tout ce que ce mot voulait dire pendant un bon millier d'années avant de désigner un régime de posture, contrôle de la respiration et méditation. Sur le même registre, les seuls chakras de l'âge védique étaient ceux-ci, les roues, chakras, d'un char de guerre. The yoga that people practice and know today is a recent twinkle toes version of yoga, vanilla yoga. In fact, yoga comes in many flavors. There's never been a single unified tradition of yoga in India, Greater Asia, or the West. Over the centuries and millennia, there have been many, many yogas, many yoga traditions that have followed their own respective paths and logics. These have varied from century to century, region to region, and school to school, not like other cultural systems like art, music, cuisine, or fashion. I'm a historian of religions, which means that I'm most interested in how religious ideas and practices and categories have changed according to changing circumstances, contexts, and human activities. What we often view as a single stable system
is in fact the product of thousands of years of historical development, as multiple yogas have morphed into ever-changing configurations. So I think you know what I'm driving at here. Le yoga qu'on connaît et qu'on pratique aujourd'hui est une version récente et édulcorée du yoga, un yoga vanille. Mais à vrai dire, le yoga se vend en plusieurs parfums. Il n'y a jamais eu une tradition unifiée et unique du yoga. Ailleurs en Asie, en Inde, ailleurs en Asie et ou en Occident. Au cours des siècles et des millénaires, l'Inde aurait inventé ou découvert de nombreuses formes de yoga dont chacune aurait suivi son propre chemin et sa propre logique. Celle-ci se serait transformée de siècle en siècle, d'une région à l'autre et d'une école à l'autre, tout comme d'autres systèmes culturels tels l'art, la musique, la cuisine ou la mode vestimentaire. Je suis un historien de religion, ce qui veut dire que je suis quelqu'un qui cherche à comprendre comment les idées, les pratiques et les catégories religieuses ont changé selon les aléas de l'histoire. Ce qui nous paraît comme un système intégré, unique et stable est en vérité le produit de plusieurs milliers d'années d'évolution où les yogas multiples se sont mutés en des configurations multiformes. Je pense que vous comprenez où je veux en venir. There are many ways to approach the multiplicity of yogas, and one of them is textual. Il y a plusieurs façons d'aborder la multiplicité des yogas, dont l'approche textuelle. On this and the next 3 slides, you'll see a more or less chronological listing of texts that have treated of yoga, that have presented their particular theories or systems of yoga. Today, we tend to assume that the yoga we practice today is grounded in 2 of these texts, the Yoga Sutras of Patanjali and the Hatha Yoga Pradipika of Svatmaraman. Apart from its title, the first of these, the Yoga Sutras, has virtually nothing to do with the practice of yoga. It's a guide to salvation through meditation. Ces 4 diapos que je suis en train de vous montrer montrent la chronologie des textes où il est question du yoga, des ouvrages qui ont offert leur propre théorie ou système de yoga. Aujourd'hui, on suppose que le yoga que nous pratiquons a pour base 2 textes principaux, le Yoga Sutra de Patanjali et le Hatha Yoga Pradipika de Svatmaraman. Son titre à part, le Yoga Sutra n'a quasiment rien à voir avec la pratique du yoga. Au fond, c'est un guide au salut par la méditation. But these 2 works are lost in a sea of works on yoga, many dating from before the Yoga Sutra, and nearly all presenting treatments of yoga fully as systematic and valid as the 2 that we assume to be the end-all and be-all of yoga today. And in spite of belief to the contrary, there's very little evidence for oral tradition being passed on from generation to generation independent of texts. Mais ces 2 textes se perdent dans un océan d'ouvrages sur le yoga, dont plusieurs sont plus anciens que les Yoga Sutras, et dont presque tous offrent une version du yoga qui est tout aussi systématique et cohérente que les 2 que nous admettons dans notre contexte actuel comme des seules bases valables du yoga. Et malgré ce que l'on croit, il y a très peu d'évidence, d'évidence pour soutenir la thèse qu'il y avait des traditions orales du yoga qui ont été transmises de génération en génération, indépendant des textes. So one of these texts, the Netra Tantra, that you see here, will be the focus of my talk today. In the 75 verses of its 20th chapter, it presents 3 forms of yoga. And because this work is a tantra,
these may be classified as forms of tantric yoga. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces ouvrages, le Netra Tantra, un texte qui date de l'an 825 après Jésus-Christ environ. Son 20e chapitre, qui comprend 75 versets, introduit 3 types de yoga. Et puisque le Netra est un tantra, on peut les classer sous la rubrique du yoga tantrique. We all know what yoga is as it's practiced today, a combination of posture, breath control, and meditation. Nous savons tous ce qu'est le yoga, tel qu'on le pratique aujourd'hui, une combinaison de postures, de techniques de respiration et de méditation. And many, if not most of you, probably have some idea of what Tantra is. Et plusieurs parmi vous ont une bonne idée de ce qui est le Tantra. What happens when you put the two together? What is Tantric Yoga? Don't expect to find much help on the internet. It's a bottomless reservoir of misinformation on the subject. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met les deux ensemble? Qu'est-ce le yoga tantrique? Ne cherchez pas à trouver la réponse sur Internet, qui est une mine sans fond de mésinformations sur le sujet. Maintenant, je vais changer de PowerPoint. Ça va prendre un petit instant. Voici donc notre texte, le Netra Tantra. Here's our text, the Netra Tantra, the title page on the left, the first verses of the 20th chapter in Sanskrit on the right, and some information in the middle that I'm going to start talking about. Voici donc notre texte, le Netra Tantra, la page du titre de l'édition de 1939 à gauche, et les premiers versets du 20e chapitre en sanskrit à droite, et les informations que je vais discuter dans le centre de cette diapo. One of the most comprehensive treatments of Tantric Yoga is contained in the Netra Tantra, the Tantra of the Eye, which was composed in Kashmir in about 825 CE. Its 20th chapter gives detailed descriptions of and instructions for the 3 types of yoga, which it calls supreme, subtle, and gross. Le Netra Tantra, le Tantra de l'œil, contient dans son 20e chapitre un traitement très fourni du yoga tantrique. Composé au Cachemire vers l'an 825 de notre ère, il offre une description et des instructions détaillées pour la pratique des 3 formes de yoga qu'il appelle suprême, subtil et grossier. Here, the text uses the term yoga in that literal sense that I've already described, the primary sense of yoke. You yoke a bullock to a plow or a war horse to a chariot. In both cases, you control a powerful creature through the reins, tender strips of leather, and a wooden yoke. The 3 yogas are 3 types of yoking by means of which a practitioner controls his or her victim by binding them through invisible means. All 3 of these tantric yogas involve female figures called yoginis. Yoginis are more or less specific to Hindu Tantra. Their Buddhist counterparts are called dakinis. They first appear in tantric art and scripture around 700 CE, and I'll be showing you many images of yoginis from when their cults were at their height, which was around the time of our text, the Netra Tantra. L'usage que fait ce texte du mot yoga est primaire, littéral, le sens primaire étant le substantif joue et en tant que verbe atteler ou mettre sous un joug. Un yoga sert pour atteler un buffle à une charrue ou un cheval de guerre à son char. Dans les 2 cas, on fait obéir une créature puissante
par l'action des rênes, des minces lamelles de cuir et un joug en bois. Les 3 yogas constituent 3 moyens par lesquels le praticien expert puisse atteler, lier sa victime par les liens invisibles. Tous les 3 impliquent les êtres féminins appelés yoginis. Les yoginis sont plus ou moins spécifiques au tantra hindou. Leurs homologues bouddhiques s'appellent les dakinis. Elles commencent à apparaître dans des textes et dans l'art tantrique vers l'an 700. Et je vais vous montrer plusieurs images des yoginis du temps de leur apogée, le temps du Netra Tantra. You've all probably heard of yoginis. And some of you may claim to be yoginis, but after you hear my talk today, you may wish to reconsider that choice. In medieval India, yoginis were not female practitioners of yoga as we know it today, but rather female practitioners of yoga as medieval India knew it. Sans doute, vous avez entendu parler des yoginis, et certaines parmi vous peuvent réclamer l'appellation de yogini. Mais après ma présentation, vous auriez peut-être envie de revenir sur ce choix. Dans l'Inde médiévale, les yoginis n'étaient pas les pratiquants féminins du yoga tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais des pratiquants féminins du yoga tels que l'Inde médiévale l'entendait. As such, they were generally imagined as looking like what you see here on the screen. These are images, except for the one on the lower left, from yogini temples, open air round structures built between mostly 1000 and 1200 CE, of which a small number have survived down to the present day. En tant que tel, on imaginait les yoginis comme ce que vous voyez sur l'écran. Voici quelques images que l'on voit dans des temples des yoginis, des constructions rondes et ouvertes au ciel, construites pour la plupart entre l'an 1000 et 1200, et dont un petit nombre a survécu jusqu'à présent. Yoginis, the female ones who yoke, literally, were viewed as supernatural female beings who could morph into or possess, that is, take over the body of any creature, whether human, animal, or vegetable, in the last case, flowers or vines, who could fly through the air like witches, and who were sometimes identified with human witches, and who were empowered to transmit the tantric gnosis, that is, esoteric, transformative insight into ultimate reality through their sexual or menstrual fluids to male initiates. Their emissions were a sort of drinkable gnosis. This, the yogini's erotic side, the foundation of medieval Indian tantric sex, is something I won't have much to talk about today. Rather, it's their predatory nature that the Netra Tantra's 20th chapter explores and explains. On imaginait les yoginis, littéralement celles qui lient, comme des êtres féminins surnaturels qui pouvaient prendre la forme d'eux ou bien posséder, c'est-à-dire accaparer, le corps de n'importe lequel créature, être vivant, soit humain, soit animal, soit végétal. Et dans ce dernier cas, les fleurs et les vignes surtout. Et qui pouvaient voler dans les airs, comme les sorcières, avec lesquelles on les identifiait de temps à l'autre, et qui étaient habilités à transmettre par le biais de leur fluide menstruel ou sexuel la gnose tantrique, c'est-à-dire la compréhension ésotérique de l'absolu, obligatoire comme condition du salut des adeptes tantriques. Leur émission sexuelle n'était autre chose que de la gnose sous forme buvable. Je n'aurai pas grand-chose à dire concernant ce côté érotique des yoginis, qui sous-tendait le sexe tantrique de l'Inde médiévale.
C'est plutôt leur comportement prédateur que le 20e chapitre du Netra Tantra explore et explique. The medieval yogini temples were open-aired because one of the default forms that yoginis took was that of a flying creature, a bird. But the yoginis were fundamentally shapeshifters who could transform into beautiful women and then back into a carrion-feeding bird or a predatory mammal, preferably a jackal, a female jackal to be precise. Les temples médiévaux des yoginis étaient ouverts au ciel parce que l'une des formes que ces êtres surnaturels revêtis était celle d'un volatile, un oiseau. Mais au fond, les yoginis étaient polymorphes, capables de se transformer en femmes voluptueuses avant de revenir à l'aspect d'un oiseau charognard ou celui d'un mammifère, de préférence un chacal, ou mieux, une chacale. The Hindu tantras frequently evoke the two alternatives faced by male humans with regard to these female predators. While most were doomed to become food for the yoginis, which you see on the left, also called violent mixing, or in the case of the Netra Tantra, Supreme Yoga. The fully initiated tantric practitioner, called the virile hero, Vira, could instead become the darling of the yoginis. However, in some cases, one could only become the darling of the yoginis by first passing through their digestive systems. Les tantras hindous évoquent deux alternatives possibles aux hommes face à ces prédatrices. Alors que la plupart étaient contraints à devenir de la nourriture pour les yoginis, ce qui s'appelait la fréquentation violente ou le yoga suprême, le pratiquant tantrique avancé, qui s'appelle le héros viril, Vira, pouvait accéder au statut du chéri des yoginis. Ceci dit, dans certains cas, on ne pouvait devenir le chéri des yoginis qu'après avoir été mangé par elles. Et vous voyez que dans les deux cas, you see that in both cases, the woman is on top. La femelle est en haut et l'homme en bas. Comme ça se doit dans le sexe tantrique. Like all tantric scriptures, the Netra is a dialogue between the great god Shiva and the great goddess, usually named Devi, goddess. Like the Platonic dialogues, where Socrates' pupils asked the questions and Socrates gave the answers, these are one-sided dialogues. The goddess's questions take up 3 of the chapter's 75 verses, and Shiva's answers the other 72. Both of these images show Shiva and the goddess in their tantric forms of Bhairava and Bhairavi, the horrific god and the horrific goddess. And you can see their terrifying forms that feature weapons held in multiple hands. And the image of the goddess on the right is one that I'll return to several times in my talk today. Comme c'est le cas avec toutes les écritures saintes du tantrisme, le Netra est présenté comme un dialogue entre le grand dieu Shiva, souvent sous sa forme horrifique de Bhairava, et la grande déesse Devi, ou bien Bhairavi, la déesse horrifique. Tout comme les dialogues platoniques où les disciples de Socrate posaient les questions et Socrate fournissait les réponses, ce sont des dialogues où c'est seulement l'un des interlocuteurs qui parle. La déesse pose ses questions en 3 versets et Shiva répond en 72 versets. Les deux sont représentés ici sous leur forme tantrique avec des traits terrifiants et dotés de nombreuses armes tenues dans leurs nombreuses mains. Et je reviendrai à cette image de la déesse à plusieurs reprises au cours de cette présentation. So first, gross yoga, the third of the 3 yogas. I'm going to present them in reverse order for reasons that should become clear. Gross yoga is the practice of black magic or sorcery.
as well as strategies of counter-sorcery. In its 20th chapter, the Netra Tantra identifies the practitioners of gross yoga as both evil yoginis and evil humans who have been corrupted by a trio of desires or appetites: the desire to eat, to kill, and to enjoy the pleasures of sex. Commençons par le yoga grossier. Le yoga grossier consiste dans la pratique de la magie noire ou de la sorcellerie, ainsi que des stratégies de contre-sorcellerie. Dans son 20e chapitre, le Netra Tantra identifie comme agents du yoga grossier les yoginis injurieuses, ainsi que les hommes et femmes malveillants qui auraient été corrompus par un trio de désirs ou d'appétit: le désir de tuer, le désir de manger et le désir de jouir. This is a painting I photographed about 20 years ago at the Chinnamasta shrine in Patan, one of the 3 city-states of the Kathmandu Valley of Nepal. This is an active shrine, and the people I interviewed there provided me the following explanation for this startling image. The old woman in front is an old witch. The young woman in the middle is her daughter, who is about to become a witch, and the fellow being led by a rope is the husband of the young woman, the son-in-law of the old woman. The young woman is going to be initiated as a witch, a tantric witch, when she has sacrificed her husband to her fellow witches. So you know that your marriage is on the rocks when your mother-in-law and your wife turn out to be witches and you their next victim. And here we see an example of yoga in the literal sense of the term, the yoking, you see the rope around his neck, of a male victim by yoginis. Voici un tableau que j'ai photographié il y a une vingtaine d'années au temple de Chinnamasta à Patan, l'un des 3 cités de la ville de Katmandou, dans la vallée de Katmandou au Népal. C'est un temple actif et les gens que j'y ai interrogés m'ont fourni l'explication suivante pour cette image choquante. La jeune femme est l'épouse de l'homme au cou duquel elle a lié une corde. La vieille femme est la belle-mère de celui-ci. C'est une scène d'initiation. Pour être initiée comme sorcière tantrique, il faut qu'elle sacrifie son mari aux autres sorcières à plein titre, dont sa maman. Et tu sais que ton couple va mal lorsque ta belle-mère et ta femme s'avèrent être des sorcières et vous, leur prochaine victime. Et ici, on voit le yoga grossier sous sa forme littérale, l'attelage d'une victime mâle par les yoginis. The name of this goddess, the goddess of this shrine, Chinnamasta, means she whose head has been cut off. And I'll return to this goddess and her symbolism later in my talk. Le nom de la déesse de ce temple, Chinnamasta, veut dire celle dont la tête a été tranchée. Et tout à l'heure, je reviendrai à cette déesse et sa symbolique. In this 17th century detail from a Tibetan painting, we see a yogini carrying a human victim to a tantric feast, where it will be consumed by both human sorcerers and the yoginis themselves. Hindu and Buddhist tantras both describe a special category of sacrificial victim, the person who was a man for 7 lives. The flesh of such persons was especially prized because by eating it, the eater obtained all sorts of supernatural powers, including the power of flight. Ici, on voit un tableau tibétain du XVIIe siècle où une yogini porte une victime humaine à un festin tantrique. Tout comme les tantras bouddhiques, les tantras hindous parlent d'une catégorie spéciale de victimes sacrificielles, celui qui a été un homme pendant cette vie. La chair d'une telle victime était spécialement prisée parce que par sa consommation,
le consommateur ou la consommatrice obtenait toutes sortes de pouvoirs surnaturels, dont celui de voler dans les airs. Other forms of gross yoga include the dust practice, detailed in a commentary on the Netra Tantra's 20th chapter. Parmi les autres formes du yoga grossier, il y a la pratique de la poussière, qui est détaillée dans un commentaire sur le 20e chapitre du Netra. You English speakers can read it in English while I read it to you in French. Au point du jour du 7e matin de la quinzaine sombre, la yogini choisit comme cible les cadavres de la première femme et du premier homme qu'elle aperçoit sur un terrain charnier. Ayant pris avec ses mains gauches et droites les pieds gauche et droit de ces deux-ci, elle enlève la poussière qui se trouve sur le pied droit de l'homme et le pied gauche de la femme. Cette poussière lui confère le pouvoir de tuer à distance. However, much of the Netra Tantra's description of gross yoga is a description of how to counter both it and its evil practitioners. The most effective tactic is to use the most powerful mantra in the world that you know, at least according to this text, and this is the Death Conqueror mantra, Om Jum Sa, which is nothing other than the acoustic body of the god Shiva himself. By pronouncing it, the tantric specialist routs and defeats all forms of sorcery and the human and superhuman beings who practice it. Ceci dit, le gros des instructions que donne le Netra Tantra sur le yoga grossier consiste en des tactiques pour le contrer. Parmi celles-ci, la plus efficace est l'usage du mantra le plus puissant du monde, du moins selon ce texte. Ce mantra que vous connaissez, le mantra qui vainc la mort, le vainqueur de la mort, Om Jum Sa, qui est le corps sonore, le corps acoustique du dieu Shiva lui-même. Par sa prononciation, l'expert tantrique met en déroute et vainc toutes sortes de sorcellerie, ainsi que les êtres humains et surhumains qui la pratiquent. Now I turn to subtle yoga. The same is the case with subtle yoga. Yoginis or evil yogis will use it to take over the bodies of their victims by reducing themselves to the size of a tiny pebble, to enter into them and basically evict that body's owner. That is, by performing a sort of microsurgery, using mantras as their surgical instruments on his sensory and mental faculties, energies, and everything that makes that victim a functioning individual, and then drawing his naked soul back into their own bodies. Once that has been done, the yogini or the yogi can simultaneously inhabit their own body and that of their victim, or victims in the plural, which can number in the hundreds, such that a single yogi, and it's almost always a yogi in this case and not a yogini, a single yogi can control hundreds of bodies and become an army of yogis, an army of himself. Il va de même pour le yoga subtil. Les yoginis ou les yogis malfaisants s'en serviront pour maîtriser et accabler les corps de leurs victimes. Pour ce faire, ils se miniaturisent jusqu'à la taille d'une bille pour pénétrer et éjecter l'âme propriétaire du corps, ce qu'ils font par une sorte de microchirurgie, où ils manient les mantras comme tant de bistouris subtils pour ablater les composants de la personne de sa victime, ses facultés sensorielles et cognitives, son énergie et tout ce qui fait de lui un individu fonctionnel. Ce qui leur permet d'entraîner et phagocyter l'âme nue de celle-ci, de cette victime. Par la suite, la yogini, mais c'est surtout le yogi, peut habiter simultanément son propre corps
et celui de sa victime, ou bien ceux de ses victimes, parce qu'un seul yogi peut habiter et maîtriser des centaines, voire les milliers de corps étrangers pour en devenir une armée de yogis, une armée de lui-même. At bottom, subtle yoga is a form of possession, an alien being entering into and taking over its host. But subtle yoga can also be used for the good, since it's basically the same practice that a tantric guru uses when initiating a disciple. First, and you can see the numbers on the screen here, he enters the initiate's body, envelops his soul with his own, and brings it back into his body. And then number 2, before raising both up through his fontanelle to a point 12 finger breadths above the top of his head, a place called the Dwadashanta, the end of the 12. The end of the 12 is the place where the individual soul fuses with God, here called Paramashiva, Shiva, the Supreme. When the Guru raises his initiate's soul up to God in this way, he's effectively ensuring the initiate's eternal salvation, which brings me to the third phase, the number 3 on your screen. Once that process has been completed, the Guru returns his initiate's soul back into his own body, also leaving in his initiate a fragment of his own liberated soul. When at the end of his natural life, the initiate dies, his soul and that fragment of his guru's soul will be reunited with Paramashiva in heaven. So this was standard tantric initiation. It didn't just make you part of a group, it actually ensured your salvation for all time. However, it was deferred because after the initiate would go on, live out his normal life, and at death be reunited with his guru in the heaven of Paramashiva. Au fond, le yoga subtil est une forme de possession, où un prédateur pénètre et maîtrise le corps de sa victime. Mais le yoga subtil peut s'utiliser à bon escient, puisque ces procédures sont quasiment identiques à ce qu'emploie un gourou tantrique lorsqu'il initie son disciple. Dans un premier temps, vous voyez les chiffres sur l'écran là, il pénètre le corps de l'initié pour englober l'âme de celui-ci par la sienne, avant de la ramener dans son propre corps. Dans un deuxième temps, vous voyez le chiffre 2, il fait monter et passer par la suture crânienne leurs âmes imbriquées jusqu'à un point situé à 12 travers de doigts au-dessus de sa tête, à un lieu qui s'appelle le Dwadashanta, la fin de 12. C'est ici que l'âme individuelle fusionne avec Dieu, qui porte le nom de Paramashiva, Shiva suprême. Faire monter l'âme de son disciple jusqu'à Dieu de cette manière, c'est effectivement assurer son salut éternel. Et puis, au terme de ce procès, le chiffre 3, le gourou réintègre l'âme de l'initié dans son corps à lui, mais en le faisant, il y laisse un fragment de sa propre âme. Et lorsque, à la fin de sa vie naturelle, le disciple meurt, son âme, imbriquée dans celui de son gourou, sera réunie avec Paramashiva dans le ciel de Shiva. So we can see here that subtle yoga, like gross yoga, can be used for the good. In this case, to ensure the salvation of the person whose body has been penetrated and yoked through the yoga of subtle yoga. Donc, tout comme le yoga grossier, le yoga subtil peut s'employer pour faire du bien. Dans ce cas, pour assurer le salut de l'individu dont le corps aurait été pénétré et attelé par le yoga subtil.
A tantric guru will initiate perhaps dozens of disciples in his lifetime through the practice of subtle yoga. And because they are his spiritual sons, and because each of them contains a part of himself, because he is in them, the result is the same as when an evil yogi practices subtle yoga. His disciples are, as it were, so many clones of himself. And this relationship is illustrated in this 1980s poster from southwestern India, where the great tantric guru Matsyendranath is shown with his disciple clones with Shiva overhead. Or on the right, in this photograph of Naga yogis taken at a 1980s Kumbh Mela. Au cours de sa vie, un gourou tantrique pourrait initier des douzaines de disciples par la pratique du yoga subtil. Et parce que ceux-ci sont autant de fils spirituels, et parce que chacun contient un fragment de lui-même, parce qu'il est dans eux, le résultat est semblable à celui que réalise le yogi malveillant par sa pratique du yoga subtil. Ses disciples sont, pour ainsi dire, autant de clones de lui-même. On peut voir une illustration de ce rapport dans cette affiche des années 80 du grand yogi Matsyendranath avec ses disciples clonés avec Shiva en haut. Ou bien à droite dans cette photo des yogis Naga prise au Kumbh Mela dans les années 80. My discussion of Supreme Yoga will be the most technical part of my presentation today, based on a close reading of several verses from the Netra Tantra's 20th chapter. You may find some of this rough going, but I promise that your patience will be rewarded when I move to the fantastic artistic representations of yoginis practicing Supreme Yoga, not only in India, but also in Greater Asia. As you'll see, these images are truly remarkable and sometimes disturbing, but just bear in mind that my presentation and the Netra Tantra's 20th chapter and its adaptation into tantric imagery are on the topic of yoga. This is not yoga as we know it, but yoga as it was imagined across much of medieval Asia. Mon analyse du yoga suprême sera la partie la plus technique de ma présentation d'aujourd'hui. Elle est basée sur les instructions très denses des 20 premiers versets du 20e chapitre du Netra Tantra. Si vous trouvez ça pénible, votre patience sera récompensée, je crois, parce qu'il en suit. Les représentations artistiques fabuleuses de la pratique du yoga suprême par les yoginis, non seulement en Inde, mais aussi dans la Grande Asie. Comme vous le verrez, ces images sont assez remarquables, voire troublantes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ma présentation et le 20e chapitre du Netra Tantra et les représentations artistiques qui en découlent ont pour sujet le yoga. Ce n'est pas le yoga tel que nous l'imaginons, mais le yoga tel qu'il a été imaginé dans une grande partie de l'Asie médiévale. Supreme Yoga may be read as a tantric explanation for the problem of evil, that is, why people die. But more importantly, why death at the claws and the teeth and the stomachs of the yoginis is a supreme path to salvation, to transcendence of the human condition. This is why it's called supreme or transcendent, para. As I'll show, Supreme Yoga is synonymous with another term frequently found in the Hindu tantric record, hatha melaka, violent mixing. And the hatha in that is the same as the hatha in hatha yoga. Le yoga suprême est en quelque sorte l'explication tantrique pour le problème du mal, c'est-à-dire pourquoi on meurt, et plus précisément pourquoi une mort aux prises des yoginis constituerait une voie suprême au salut, à la transcendance de la condition humaine. Et c'est pourquoi on l'appelle suprême ou transcendant, para. Le monde tantrique connaissait une autre expression pour cet ensemble de phénomènes
Très souvent, on l'appelait Hatha Melaka, la fréquentation violente. Et le Hatha dans ce composé est le même que dans le mot Hatha Yoga. The Netra Tantra introduces Supreme Yoga with a question posed by the goddess, who asks why the yoginis, the mothers, and other supernatural female beings are ferocious and without mercy when they kill their victims. Shiva's rather surprising reply is that he purposefully created human beings. The term he uses is pashus, which also means victims, in order that they be sacrificed, and that the yoginis are simply playing a part in his great plan. Notre texte introduit le yoga suprême par une question posée par la déesse qui demande pourquoi les yoginis, les mères et d'autres êtres féminins surnaturels sont féroces et sans merci quand elles tuent leurs victimes. La réponse de Shiva, plutôt surprenante, est qu'il a créé les êtres humains. Le terme qu'il emploie est pashu, un mot qui veut dire créature, mais aussi victime sacrificielle, qui les a créés afin qu'ils soient immolés par le sacrifice et que les yoginis ne sont que des rouages de son grand projet. You English speakers can read what's on the screen while I read the translation into French. So these are some of the crucial verses from this 20th chapter. 5b. Les yoginis abattent les créatures, ou bien les victimes, à juste titre au service du sacrifice. Verset 7. C'était dans ce but que les créatures ont été créées par Dieu. Les victimes dégustées par les yoginis le sont dans le but du sacrifice au Seigneur et pas autrement. Verset 8. Et c'est par leur grâce que les yoginis libèrent leurs victimes de leurs péchés. Elles sectionnent la masse maligne de leurs péchés. Et verset 9a. Les victimes qu'elles mangent vont au lieu suprême, le ciel de Shiva, pour toujours. I'm going to do the same with these verses. I'm going to read them in French while you English speakers can read them in English. Les yoginis dépendent ça c'est 12b à 13b. Les yoginis dépendent de Dieu uniquement. Elles qui jouissent de l'état d'identité avec lui ne sont aucunement indépendantes de lui. Au contraire, elles sont assimilées à son énergie, Shakti, et elles existent sous la forme de son énergie du désir, Icha Shakti. Verset 20, je saute 16 pour le moment. Les yoginis croquent les entraves de leurs victimes et du coup, son corps périt. Grâce à leur destruction du corps, il y a libération de ce monde de souffrance. Assurément, ce qu'elles font n'est pas un acte d'abattage. The reference to fetters in verse 20 is an important one, and it's the key to understanding the supreme yoga of this chapter of the Netra Tantra. According to Shaiva metaphysics, Shiva's creatures or victims, pashus, are bound to suffering existence by 3 fetters. These are alone what differentiate God from his creatures. When the yoginis eat them, what they are really doing is eating the victim's fetters, which is all that is necessary for creatures to realize their fundamental identity with Shiva, the state of being Shiva. This is why our chapter identifies the effect of being eaten by yoginis with that of being initiated by a guru. Both bring about the union or identification of the victim or the initiate with God. And that's what verse 16 refers to. In the same way that one becomes Shiva through the yoga, the yoking affected in initiation, so too do those victims become Shiva through the yoga, the yoking of the yoginis.
Cette référence aux entraves dans le 20e verset du Netra Tantra est significative. Elle est cruciale pour comprendre le yoga suprême de ce texte. Selon la métaphysique shivaïte, les créatures ou bien les victimes de Shiva sont soumises à la condition humaine par 3 entraves. C'est là la seule différence entre Dieu et ses créatures. Lorsque les yoginis les mangent, ce qu'elles mangent en vérité n'est autre chose que ces entraves, ce qui est tout ce qu'il faut pour que ces créatures, ces victimes, expérimentent leur identité fondamentale avec Shiva, l'état d'être Shiva. C'est pourquoi notre chapitre met en équivalence l'effet d'avoir été mangé par les yoginis et celui d'avoir été initié par un gourou. Les 2 processus effectuent l'union ou l'identification de la victime ou bien l'initié avec Dieu. D'où le 16e verset. De la même façon que l'initié devient Shiva par l'attelage, le yoga, effectué dans l'initiation, de même ces victimes deviennent Shiva par le yoga, l'attelage effectué par les yoginis. All right, so now I'm going to change to another screen. So just bear with me. Hello again. Okay, sorry. I'm having trouble getting this particular PowerPoint up on the screen. I don't quite know why. Okay. So here come the pictures, the best part. Et voici le meilleur, ces images saisissantes. A moment ago, I showed you a painting from the Kathmandu temple of Chinnamasta, the severed-headed goddess. A beautiful 18th century miniature painting shows this same goddess standing atop a couple in reverse sexual intercourse and flanked by 2 other goddesses or yoginis. This is actually a symbolic depiction of an inner landscape of the yogic body, with the stream of blood being shared by Chinnamasta and the 2 other goddesses, representing the 3 principal breath channels, the Ida, the Pingala, and the Sushumna. Sex and death appear together here as the 2 principal means to gnosis and human transcendence in Hindu Tantra. Recall the 2 alternatives I mentioned earlier. One could either become the darling of the yoginis or food for the yoginis. Tout à l'heure, je vous ai montré une peinture qui se trouve dans le temple de Chinnamasta, la déesse à la tête tranchée à Kathmandu. Une peinture miniature, resplendissante, montre cette même déesse debout sur un couple pratiquant le sexe tantrique, avec la femme en haut et l'homme en bas, et encadré par 2 autres déesses ou yoginis. En vérité, ceci est une représentation symbolique d'un paysage interne du corps yogique, où le jet de sang que partagent Chinnamasta et les 2 autres déesses ou yoginis
une figuration des trois nadis principaux, canaux porteurs de souffle, Lida, Pingala et Sushumna. Dans ce tableau, le sexe et la mort sont figurés ensemble parce que dans le tantrisme, ce sont les deux voies d'accès à la gnose et à la transcendance de la condition humaine. Rappelez-vous les deux alternatives que j'ai évoquées tout à l'heure pour l'homme face au yogini. Ils pouvaient devenir ou bien leur nourriture ou bien leur chéri, leur amant. This same pairing of sex and death is portrayed on another miniature painting from the same period. Here, however, we're clearly in the outside world, on a cremation or charnel ground, to be exact, where a corpse-like Shiva is engaged in reverse sexual intercourse with Chinnamasta and surrounded by carrion-feeding birds and jackals. Cette même mise en relation du sexe avec la mort se voit figurer dans un autre tableau qui date de la même période. Ici, nous nous trouvons en présence, non pas dans un corps yogique, mais dans le monde extérieur, sur un terrain crématoire ou charnier pour être précis, où on voit le dieu Shiva représenté comme un cadavre et dans une position sexuelle renversée avec Chinnamasta, les deux entourés par des oiseaux et des chacals charognards. In the scene on the right, the image becomes more terrifying, even as we see the same themes as found on the inner landscape. However, now the goddess in the center is holding the severed head of a human victim in her hand and not her own. The two goddesses or yoginis flanking her hold bowls filled with blood and gore, and the jackals in the foreground are feasting on human flesh, whilst the yogi scoops out the innards of a dead buffalo. This scene may be viewed as a description of supreme yoga as described in the Netra Tantra. And as I'll now explain, the jackals in this image are as important as the tantric goddesses shown here in their human form. The birds standing on the buffalo and flying overhead are also as essential to supreme yoga and to the violent mixing with the yoginis that I mentioned earlier. Dans la scène à droite, l'imagerie est encore plus terrifiante, même si on y trouve les mêmes composants que ceux qui figuraient à l'intérieur du corps yogique à gauche. Seulement ici, la déesse au centre tient à la main la tête d'une victime humaine et non pas sa propre tête à elle. Les deux déesses ou yoginis qui l'encadrent tiennent des bassins remplis de sang et de chair, et le chacal en premier plan est en train de se régaler de la chair humaine, tandis qu'un yogi creuse les entrailles d'un buffle mort. On peut voir dans cette scène une représentation du yoga suprême dans le Netra Tantra. Et comme je vais vous expliquer, les chakras dans cette image sont tout aussi essentiels que la déesse humanoïde qu'on voit en haut du tableau. Et les oiseaux qui y figurent sont également essentiels au yoga suprême et à la fréquentation violente que j'ai évoquée tout à l'heure. I love this painting. It's very small. It's about 10 centimeters by 15. It's in the Metropolitan Museum of Art in New York. A lot of the art that I'm showing you can be found online in various museum collections. And this reproduction is just superb. Dating from 1630 to 1635, this work is attributed to a North Indian artist named Payag. Payag was a Hindu, and it's clear that he had good knowledge of tantric iconography, most likely through one of the guides on the subject that had been in circulation in India since the time of the Netra Tantra. While the Metropolitan Museum has labeled this the goddess Bhairavi Devi with Shiva,
I believe it should be read another way in the light of the Netra Tantra's description of supreme yoga, as well as that of other textual and iconographic sources. Here I'll argue that this image portrays the ideal outcome of transacting with these powerful and dangerous yoginis. By becoming their victim, the tantric yogi becomes Shiva, possessed of supernatural powers that they offer him in exchange for his supreme yoga or violent mixing, his offering of his own flesh and vital fluids. Also, the many yoginis, although I'll nuance this, are decanted into the one goddess named Bhairavi. J'adore cette peinture. Elle est dans la collection du Metropolitan Museum de New York. On peut le trouver en ligne aussi, ainsi que beaucoup parmi les images que je suis en train de vous montrer, qui se trouvent sur les sites web des grands musées d'art du monde entier. Cette peinture, qui date de 1630 à 1635 de notre ère, est attribuée à un artiste du nom de Payag, qui était employé dans la cour des Moghols impériaux. Payag était un hindou, et c'est clair qu'il avait une bonne connaissance de l'iconographie hindoue, vraisemblablement par les guides qui circulaient en Inde depuis le temps du Netra Tantra. Dans son catalogue, le Metropolitan Museum a donné comme titre de ce tableau la déesse Bhairavi avec Shiva. Pour ma part, je pense qu'on peut voir ça, qu'on doit voir ça autrement, à la lumière de la discussion du yoga suprême qui se trouve dans le Netra Tantra, ainsi qu'à la lumière d'autres sources textuelles et iconographiques. Ce que je veux argumenter, c'est que cette image représente l'issue idéale des rapports que peut avoir un praticien mâle avec ses yoginis puissantes et dangereuses. Par le fait de devenir leur victime, le yogi tantrique devient Shiva, pourvu des pouvoirs surnaturels qu'elle lui offre en échange de sa pratique du yoga suprême ou de la fréquentation violente, c'est-à-dire par son offrande de ses chairs et ses fluides vitaux. Par ailleurs, les yoginis nombreuses se trouvent décantées ici, bien que je vais nuancer ceci dans un moment, décantées ici en une seule yogini ou déesse, Bhairavi. The female figure, as I've said, has been identified by the Museum Metropolitan as the tantric goddess Bhairavi, the horrific female goddess. The blood streaming from her mouth, the dismembered body on which she sits, the weapons in her hands and hair, all make her out to be a powerful and dangerous tantric goddess. In this, she's a sort of uber yogini. The male figure has been identified by the Metropolitan Museum as Shiva. This is incorrect. As I'll explain at the end of my talk, this is a human yogi. The jackals in the foreground of this miniature painting are just as important as the human and divine figures. Furthermore, the arrowheads seen peeking out from behind Bhairavi's ears resemble the pointed ears of the jackals, a not insignificant detail. Le Metropolitan Museum a identifié ce personnage féminin comme Bhairavi, la déesse horrifique. Le sang qui coule de sa bouche, le cadavre démembré sur lequel elle se tient, les armes de guerre dans ses mains et ses cheveux sont autant de marques d'une déesse tantrique puissante et dangereuse, ce qui fait d'elle une sorte de uber yogini. Le Metropolitan Museum a identifié le personnage mâle comme le dieu Shiva. C'est une erreur. J'y reviendrai à la fin de ma présentation. C'est un yogi humain. Les chakals en premier plan sont tout aussi essentiels à ce tableau que les personnages humanoïdes. Par ailleurs, les pointes de flèches qui se voient derrière les oreilles de Bhairavi rappellent les oreilles pointues des chakals.
ce qui n'est pas pour rien. The reason for the juxtaposition of these figures may be found in art historical as well as textual sources. Cremation or charnel grounds, which were natural habitats for such carrion feeders and predators, were also the haunts of tantric yogis, as well as the shape-shifting yoginis or dakinis in their various forms. More than any other, the most common mammalian form taken by the yoginis and dakinis was that of the jackal, for which the Sanskrit term was Shiva, a word that may also be read as feminine form of Shiva. This play on words is essential for understanding the identification of jackals with yoginis, which our text described as possessed of a state of oneness with Shiva that is identical to him. Like French, Sanskrit is an inflected language with nouns declined in masculine and feminine forms. Sanskrit words that end in short a, like Shiva, are masculine, while words that end in long a, like Shiva, are feminine. So a jackal is a feminine form of Shiva, and because the word Shiva has a feminine ending, all jackals are grammatically or culturally feminine. On peut trouver les raisons pour cette juxtaposition de figures dans des sources textuelles et artistiques. Le terrain crématoire, qui était l'habitat naturel pour ces charognards et prédateurs, l'était aussi pour les yogis tantriques et les yoginis et dakinis polymorphes. Plus que tout autre, le mammifère de prédilection des yoginis et dakinis était le chacal, qui se dit Shiva en sanskrit. Mais le mot Shiva peut se comprendre d'une autre manière, comme la forme féminine du dieu Shiva. Ce jeu de mots est essentiel si on veut comprendre l'identification faite entre chacal et yogini, que notre texte décrit comme celles qui, et je cite, jouissent de l'état d'identité avec Shiva, c'est-à-dire qui sont identiques à lui. Tout comme le français, le sanskrit est une langue déclinée, dont les terminaisons indiquent le masculin et le féminin. Les mots sanskrits qui se terminent avec la court, comme Shiva, sont masculins, tandis que ceux qui se terminent avec la longue, comme Shiva, sont féminins. Ce qui fait qu'un chacal est une forme féminine de Shiva. Et puisque le mot Shiva a une terminaison féminine, tous les chacals sont, du point de vue grammatique, féminins, ou plutôt féminines. It's also worthy of note that the Sanskrit word denoting the families or clans that the yoginis belong to is kula, which, as the greatest tantric scholar of all time, the 11th century Abhinavagupta stipulated, refers especially to a swarm of insects, a flock of birds, or a pack of jackals or dogs, all non-human creatures, which is another way of saying that the yoginis of South Asia were jackals, birds, and other non-human creatures, or that these were their baseline form from which they transformed. However, even as they were identified with these birds and animals, the yoginis were also understood to be superhuman beings, even goddesses. On doit noter aussi l'expression utilisée dans les tantras pour désigner les familles ou les clans auxquels appartenaient les yoginis. Le mot est kula, et comme l'a stipulé Abhinavagupta, le plus grand savant tantrique de l'histoire qui vivait au XIe siècle, ce terme se réfère premièrement à une horde animale, un essaim d'insectes, un vol d'oiseaux ou une meute ou bande de chiens ou de chacals. Autrement dit, les yoginis de l'Asie du Sud étaient au départ des chacals, des grands oiseaux et d'autres créatures non humaines. Ou bien, celles-ci étaient leur forme de base à partir desquelles elles se transformaient en forme humaine. Toutefois,
tout en étant identifiés à ces bêtes et ces oiseaux, elles étaient les êtres surhumains, divins. Here you see on the left images of the horrific goddess Chamunda, who always is riding or associated with a jackal, her animal form. The one on the far left is hard to notice because the jackal's head has been cut off. On the far right is a painting on the wall of a 15th century temple, but a painting that gets renewed every 8 years, of a jackal with a severed arm in its mouth. And I'll come back to that temple and that jackal shortly. In any case, the association of tantric goddesses with jackals occurred on several registers. Ce que vous voyez ici sont des images à gauche de la déesse horrifique Chamunda, qui était toujours associée au chacal, parce que un chacal était son véhicule, mais aussi sa forme animalière. Le chacal sur l'image tout à fait à gauche est difficile à voir parce que sa tête a été coupée. Sur la droite, il y a une peinture sur le mur d'un temple actuel à Katmandou, d'une déesse tantrique que je vais discuter tout à l'heure. Le temple date du XVe siècle. L'image, la peinture est renouvelée tous les 8 ans. Donc, ce que vous voyez est une peinture qui date de la fin du XXe siècle, d'un chacal avec un bras humain dans sa gueule. In some cases, the identification of yoginis with jackals was explicit, as in this passage from the Kula Chudamani Tantra, which instructs what you can read yourselves on the screen in English, while I read it in French. Dans certains cas, cette identification entre yogini et chacal était explicite, comme en témoigne ce passage du Kula Chudamani Tantra qui instruit que, et je cite, un praticien qui, dans un lieu solitaire, ne rend pas un culte à la déesse sous sa forme animalière de chacal, entendra le cri de la chacal, Shiva, et en ce moment même, tout ce qui lui appartient sera détruit. La chacal, Shiva, s'empare de tout, prononce une malédiction et poussant des cris, se retire dans un lieu solitaire. Il suffit de nourrir une seule chacal pour qu'on attire la faveur de toutes les shaktis, toutes les déesses énergies. C'est ainsi qu'on devrait rendre un culte à la shakti animale, à la shakti humaine et à la shakti avienne. Si un praticien est soucieux pour une raison ou une autre, il devrait apporter une offrande en disant « Prenez-la, ô bien fortuné, ô chacal, prenez l'offrande. » These jackal-headed yoginis, who appear to be powdering their noses, are actually eating chunks of flesh, most likely human. Inasmuch as they are supernatural human female beings, they're often referred to as goddesses. As shapeshifters, their identification with jackals and other animals and birds is artistically represented in the 2 ways we have seen. On the one hand, they often appear as jackal, animal, or bird-headed maidens with heavily sexualized female human bodies, or they are shown as human-like figures in the company of jackals, birds, and other creatures whose forms they are able to assume. Ces yoginis à la tête de chacal ont l'air de faire leur toilette, mais en réalité, elles sont en train de se gorger de morceaux de chair, probablement humaine. Étant donné que ce sont les êtres féminins surnaturels, on les traite assez souvent de déesses. En tant qu'êtres polymorphes, leur identification avec les chacals, ainsi qu'avec d'autres mammifères et oiseaux, est représentée artistiquement par les 2 manières que nous venons de voir.
D'un côté, on les figure comme des demoiselles bien en chair, à la tête de chacal, d'animal ou d'oiseau, ou bien on les montre comme les individus, les femmes humanoïdes en compagnie de chacal, d'oiseaux et d'autres créatures dont elles peuvent revêtir les formes. Before I talk about the figures on the right, have a look at the map on the left. In the far left is Kashmir, where the Nature Tantra was composed. The manuscript pages that you see on the right are from Dunhuang, which you see up above the word Tibet. And then further to the right, that is to the east, are China and Japan, about which I'm going to have something to say. And all the lines on the map are, of course, the Silk Road routes that both goods and ideas and goddesses and yoginis traveled along throughout the Middle Ages. These animal and animal-shaped yoginis were an international phenomenon, more widespread in the medieval period than the Yoga Sutra or any other yogic work from India. Closely related to, if not synonymous with the yoginis and dakinis, are the mothers and female Caesars, grahanis. As this image from Western China shows, this was a cosmopolitan tradition which was exported from Kashmir via the Silk Road into Inner and East Asia in the same period as the composition of the Netra Tantra. When these traditions reached China and Japan, where there are no natal jackals, at least in Japan, the dakinis came to be identified as fox maidens. Avant de discuter les images sur la droite, je veux tirer votre attention sur la carte à gauche, où vous voyez tout à gauche Cachemire, la région de notre texte, le Netra Tantra. En haut, Dunhuang, d'où viennent les pages de manuscrits que vous voyez sur la droite. Et plus à droite, à l'est, la Chine et le Japon, dont je vais vous montrer d'autres images tout à l'heure. Et toutes les lignes sur cette carte sont les routes de la voie de la soie, routes sur lesquelles ont transité les produits, les idées, les déesses et les yoginis. En bas, vous voyez Katmandou. Vous avez déjà vu une image de Katmandou. Je vais vous la remontrer dans un autre contexte tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les pages de manuscrits sur la droite, ces yoginis à tête d'animal ou ayant une forme animale furent un phénomène international, plus répandu au Moyen-Âge que le Yoga Sutra ou n'importe lequel autre traité de yoga indien. Étroitement apparentés, sinon identifiés aux yoginis et dakinis, sont les mères et les saisisseuses, les grahani. Comme l'indique cette illustration provenant de la Chine occidentale, nous sommes en présence d'une tradition cosmopolite qui s'est exportée du Cachemire du Netra Tantra par la route de la soie jusqu'en Asie centrale et l'Asie de l'Est. Lorsque ces traditions sont arrivées avec le bouddhisme en Chine et au Japon, pays manquant en matière de chacal, du moins pour le Japon, on a assimilé les dakinis aux filles renardes, petits esprits indigènes. Here, a set of figures from an 11th century ritual guide from the Tantric Japanese Tendai school illustrates the three transformations of a demoness that monks could exorcise through the ritual of the 6 syllables. In this line drawing, the human figure, B, is identified in the text as a demoness. The figure to her right, C, is an earthly fox, while the bird to her left is not, as you would expect, identified as a bird, but rather as a heavenly fox. These recall the animal Shakti, the human Shakti, and the bird Shakti from the Kulacharamani Tantra passage I read to you a moment ago.
Ce groupement de personnages, tiré d'un guide rituel de l'école tantrique japonaise Tendai, l'école tantrique japonaise Tendai, illustre les 3 transformations d'un démon que les moines pouvaient exorciser par le rite des 6 syllabes. Dans cette esquisse, le texte identifie le personnage humain B de démon. À sa droite, C est figuré un renard terrestre, tandis que l'oiseau qui est à sa gauche, A, est un renard céleste, et non pas ce qu'on s'attendra, un oiseau. Ce trio nous rappelle la Shakti animale, la Shakti humaine et la Shakti avienne du Kula Chudamani Tantra. This is a mandala from Japan, a womb mandala, Tazokai mandala from the 13th century. And down in the lower right, you have an image of 3 dakinis eating a human victim, which is blown up in the line drawing above it. The dakinis of Buddhist Tantra are described in the same way as the Hindu yoginis of the Netra Tantra, eating their victims in order to remove all their sinful impediments to gnosis and salvation. The 8th century Mahavairochana Sutra, a tantric Buddhist work from India, explains that when humans are nearing death, the dakinis will go to them and eat their livers. By virtue of that, men will be able to attain gnosis. If the dakinis were not to eat their livers, they would not be able to attain gnosis and go to the Pure Land. Here, the Pure Land is a Buddhist paradise, and the message is clear. The sole path to paradise passes through the bellies of the dakinis. Les dakinis du tantrisme bouddhique se comportent de la même manière que les yoginis hindous décrites dans le Netra Tantra. Elles mangent leurs victimes afin de les libérer de toutes les entraves à la gnose toutes les entraves à la gnose et au salut. Le Mahavairochana Sutra, ouvrage bouddhique indien du 8e siècle, explique que lorsque les hommes sont en train de mourir, les dakinis, et je cite, vont s'approcher d'eux pour manger leur foie. C'est grâce à cela que les hommes sont habilités à recevoir la gnose. Si les dakinis ne mangeaient pas leur foie, ceux-ci n'accéderaient pas à la gnose, ils n'iraient pas à la terre pure. Ici, la terre pure est le paradis bouddhique et le message est clair. La seule voie qui mène au paradis passe par les ventres des yoginis ou des dakinis. By the 12th century, we see the Dakini's 3 types of manifestation as a powerful warrior goddess like the Bhairavi in the miniature from the Metropolitan Museum, as a flesh-eating land mammal and a bird, all collapsed into a single image, a weapon-wielding winged tantric goddess riding a white fox. Au XIIe siècle, les 3 modes de manifestation des Dakini en tant que déesse guerrière, comme la Bhairavi de notre miniature du Metropolitan Museum, en tant que déesse guerrière, mammifère mangeur des chairs et oiseaux, seraient conjugués en une image unique, une déesse tantrique ailée, munie de plusieurs armes, chevauchant un renard blanc. In Tibet, where wolves are more common predators than jackals or foxes, we find an analogous representation. Here, the dakinis have the form of birds, being ridden by their leader, the wolf-headed Kondroi Sumo. Au Tibet, où les loups se trouvent en plus grand nombre que les chacals ou les renards, nous trouvons une figuration semblable. Ici, les dakinis sont les oiseaux que chevauche leur maîtresse, Kondroi Sumo, à la tête de loup.
So returning to our Mughal painting, I would argue that the multiple goddesses are represented here. The beautiful humanoid Bhairavi with her entourage of yoginis in the form of Shivas, jackals. This identification is supported in several textual sources, including a Sanskrit poem by the 11th century Kashmiri poet Kshemendra, which can be read in either of two ways through the poetic device of Sanskrit known as Shlesha, which is to say that if you read the same words in a verse and break up the words in a compound in different ways, it can be read in two very different ways. And so this verse can be read both as a description of a man taken in erotic embrace by his lover, or a human corpse being eaten by a jackal. Revenons maintenant à notre peinture moghole. Mon hypothèse est que ce sont les déesses multiples que l'artiste a voulu figurer ici. La belle Bhairavi humanoïde avec son entourage de yogini sous forme de Shiva, chacal. Cette identification est renforcée dans de nombreux textes, dont un poème en sanskrit écrit par Kshemendra, poète qui vivait au Cachemire à l'XIe siècle. La langue sanskrite est si malléable que si on coupe les mots composés d'une phrase à des endroits différents, on arrive à deux lectures entièrement divergentes. Ce qui fait qu'un verset de ce poème peut se lire et comme la description d'un homme dans l'étreinte d'une femme amoureuse, et comme celle d'un cadavre dans la gueule d'une chacale. The poem then points to us the two ways in which it is possible for a male to relate to the yoginis. He can either become food for the yoginis, a body being torn apart by flesh-eating jackals and birds, or he could become the darling of the yoginis, the lord and lover of their lithe, naked, humanoid bodies represented as the four-armed Bhairavi in this miniature. Ce poème nous rappelle les deux alternatives chez l'homme face aux yoginis. Soit il devenait la nourriture des yoginis, un corps déchiqueté par les chacals, les oiseaux carnassiers ou carnassières, soit il devenait le chéri des yoginis, le maître et l'amant de leur corps humanoïde, nu et souple, figuré par la déesse Bhairavi dans cette miniature. Jackals that devour their human victims are brought to the fore in a tantric rite described in two of the earliest tantric Hindu scriptures, which likely predate the Netra by a century or so. These are the 8th century Jayadratha and Brahma tantras. Rather than referring to this practice as supreme yoga, these sources call it mixing with the yoginis, yogini melaka. However, the process and its transcendent results are the same. The Brahma Yamala tells us that by being eaten by yoginis, a yogi is reborn as the leader of their circle. But once again, the benefits of becoming food for the yoginis only accrue after they have eaten you. Les chacals qui dévorent leurs victimes sont mis en avant dans un rite tantrique que l'on trouve dans deux écritures tantriques hindoues très anciennes, textes qui antédatent le Netra par un siècle ou plus. Il s'agit du Jayadratha et Brahmayamala Tantra, ouvrage du 8e siècle. Plutôt que yoga suprême, l'expression qu'ils emploient est yogini melaka, la fréquentation des yoginis. Toutefois, le processus et les résultats sont les mêmes. Le Brahma Yamala explique que lorsqu'un yogi est mangé par les yoginis, il renaît comme le maître de leur cercle. Mais une fois de plus, il faut que les yoginis vous mangent si vous souhaitez en connaître les bienfaits de ce processus. In what appears to be a modern-day survival of certain elements of this practice, a festival celebrated in Kathmandu
on the dark of the moon in early spring features a simulated human sacrifice to the tantric goddess Vatsala, in which a jackal god and a jackal king figure prominently. As the German anthropologist Axel Michaels has described it, the night comes to a glorious end as the jackal king, that is to say the tantric priest channeling the jackal god, howls like a jackal. In the 3 days that follow, a series of processions and animal sacrifices takes place. These, however, mask a now lost tradition of human sacrifice to Vatsala, in which jackals played a leading role. The Nepali royal chronicles repeatedly report that Vatsala once demanded humans, and several chronicles refer to the loud cries made by the man jackal. As Mikhail surmises, and I quote, presumably the human sacrificial victims were given to the jackals, of which there were many in the area around the Vatsala temple, as suggested by the chronicles, which relate that the jackals howled so loudly that the people became deaf. Even today, the adjacent cremation ground there is called in Nepali Jambudipa, literally the light for the jackals. The legacy of these practices may be viewed to this day on the eastern wall of the Vatsala temple, which features the image I already discussed, which is of a jackal carrying a severed human arm in its mouth. Il semblerait que certains éléments de ces pratiques soient survécus jusqu'à nos jours à Katmandou, où un festival célébré dans la nuit de la nouvelle lune au début du printemps met en scène un sacrifice humain simulé à la déesse tantrique Vatsala, où les chakals jouent un rôle essentiel. L'anthropologue allemand Axel Michaels, qui a assisté à cette célébration dans les années 80, nous raconte que la nuit touche à sa fin glorieuse lorsque le roi chacal, c'est-à-dire le prêtre médium du dieu chacal, pousse les cris de chacal. Au cours des 3 jours suivants, on assiste à une série de processions et de sacrifices animaux. Mais on peut y voir en filigrane une tradition perdue de sacrifices humains offerts à la déesse Vatsala, dans lesquels les chacals se trouvaient en premier plan. Les chroniques royales népalaises racontent que Vatsala a demandé des victimes humaines à une époque, faisant état des cris forts poussés par un homme chacal. Michaels conclut, vraisemblablement, les victimes humaines ont été offertes aux chacals qui étaient si nombreuses, et je dis ça au féminin, dans le quartier du temple de Vatsala que, selon les chroniques, les hurlements des chacals étaient si forts que les gens en sont devenus sourds. Aujourd'hui même, le terrain crématoire du côté s'appelle en langue népalaise Jambudipa, la lampe des chacals. On peut toujours voir la trace de ces traditions sur la façade est du temple, cette image que j'ai discutée tout à l'heure, d'un chacal qui tient dans sa gueule, ou une chacal qui tient dans sa gueule un bras humain. The Jayadratha Yamala Tantra's discussion is longer and more detailed than that of the Brahma Yamala, describing the conditions under which yogis interacted with yoginis on cremation grounds and lonely mountaintops in the dark of the moon and the dead of night. There, yogis would offer up their bodies in sacrifice to the yoginis in what was termed the practice of violent mixing, hatha melaka. In the practices described here, the yoginis with whom the yogi interacted were blood-drinking non-human beings. The Tantra describes them as making bizarre sounds with their mouths and filling the night with the cries of great birds, of jackals, and of other predators. Un autre tantra qui parle de la fréquentation violente, le Jayadratha Yamala, donne plus de détails sur les conditions sous lesquelles les yogis rencontraient les yoginis dans la nuit noire sur des terrains crématoires et
ou bien au sommet des montagnes solitaires. Là, les yogis auraient sacrifié leur corps aux yoginis, que ce texte décrit comme les êtres non humains qui émettaient les sons bizarres, les cris de grands oiseaux, de chacals et d'autres prédateurs. In the light of these data, a number of other iconographic details appear to fall into place, as for example, the scene pictured on the rim of this mandala, this Buddhist mandala, a rim divided into 8 parts called cremation grounds. If you look at the mandala on the left, you can see that the rim has 8 divisions in it, and those were termed cremation grounds. And even today, surrounding the modern day city of Bhaktapur in the Kathmandu Valley, you have a representation in the sacred geography of the 8 cremation grounds. À la lumière de ces données, on peut comprendre un certain nombre d'autres détails iconographiques dans des représentations artistiques, dont par exemple un détail qui se trouve sur la jante de ce mandala bouddhique, une jante qui se divise en 8 parties nommées terrain crématoire. Et si vous regardez la mandala à gauche, vous pouvez voir il y a des sortes d'interstices de la jante qui la divise en 8 parties. Et même aujourd'hui même dans la cité de Bhaktapur, dans la vallée de Kathmandu, il y a 8 terrains crématoires représentés dans la géographie sacrée et symbolique de cette cité. Alors, donc, pour venir aux détails de ce mandala. According to Taranatha's History of Buddhism in India, written in the 17th century, the Siddha named Kukuripa, who lived on the cremation ground, took the form of a dog, and he had a dakini that looked like a bitch. These mandalas place Kukuripa in the eastern cremation ground. And what is it that we see? An illustration of affectionate mixing. Note the tail on the dog here. It's the bushy striped tail of a jackal that is portrayed, and not that of a dog. Pictures can tell us a lot, and we can learn a lot from them. Selon l'histoire du bouddhisme en Inde de Taranatha, 17e siècle, le Siddha, c'est-à-dire le praticien tantrique nommé Kukuripa, qui vivait sur un terrain crématoire, pouvait se transformer en chien, et il avait une dakini qui avait l'air d'une chienne. Ces mandalas situent Kukuripa dans le terrain crématoire de l'Est. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Peut-être que c'est une illustration de la fréquentation douce avec une yogini. Notez la queue de ce chien. Ce n'est pas un chien. C'est la queue ébouriffée et rayée d'une chacale qui est figurée, et non pas celle d'une chienne. Les images sont très parlantes et elles peuvent nous apprendre plein de choses. Let's now consider the male figure in this Mughal miniature. The Metropolitan Museum has labeled him as Shiva. I believe he should be viewed as a human yogi who has obtained identity with Shiva through violent mixing or supreme yoga, that is, by having been eaten by yoginis in the form of jackals. And I say this for 2 reasons. With his 2 arms, this is clearly a human yogi. This is a human yogi who is emulating or embodying the god Shiva, as indicated by his regalia, his ash-smeared body, his trident, his 2-headed damaru drum, and a garland of skulls. However, he's lacking the god's additional arms, the god's 3rd eye, and the god's fabulous hair. Revenons maintenant au personnage mâle de notre miniature moghole. Le Metropolitan Museum l'a catalogué comme le dieu Shiva. Je pense que c'est plutôt l'image d'un yogi humain qui est devenu Shiva par la voie de la fréquentation violente ou du yoga suprême.
c'est-à-dire du fait d'avoir été mangé par les yoginis sous forme de chacal, et je dis ça pour deux raisons. Avec deux bras seulement, c'est clairement un être humain et non pas un dieu. Ceci est un yogi qui imite ou incarne le dieu Shiva dont il porte les mêmes atours. Le corps maculé de cendre, le trident, le tambour à deux têtes, le damaru, et le collier fait de crâne. Tout ce qui lui manque, ce sont les deux bras supplémentaires, le troisième œil et la chevelure abondante du grand dieu Shiva. The second reason why I say this is a human yogi and not the god Shiva is the small tongue of flame coming out of his mouth. This is an artistic representation of the fact that he's uttering a mantra while blowing outward, something called Pumka Chalana in modern Hindi. Shiva, the supreme god of Hindu Tantra, has no need to pronounce mantras. Mantras are spells used by human practitioners of gross yoga, for example. Is it his mantra that's caused Is it his mantra that has caused the yogini to manifest in her beautiful humanoid form? Or is it his offering of his own flesh and blood that has attracted her to him? Let us now return to the topic of supreme yoga in the Netra Tantra that tells us that through supreme yoga, the male practitioner who has offered himself up as food for the yoginis, quote, realizes the state of being Shiva by means of the yoking of, that is, by being eaten by the yoginis. La deuxième raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit d'un yogi est ce petit jet de flamme qui sort de sa bouche. C'est l'évocation artistique du fait qu'il est en train de marmonner un mantra tout en soufflant, ce qui s'appelle Pumka Chalana en langue hindi moderne. Shiva, le dieu suprême du tantra hindou, n'a pas besoin de prononcer les mantras. Les mantras sont l'apanage des praticiens humains du yoga grossier, par exemple. Est-ce que c'est son mantra qui a fait apparaître la déesse yogini sous sa forme humaine? Ou bien est-ce que l'offrande de sa propre chair et son propre sang, est-ce que c'est ça qui l'a attiré? Revenons maintenant au sujet du yoga suprême dans le Netra Tantra, qui nous explique que le praticien mâle, le praticien mâle qui s'est offert comme nourriture au yogini devient Shiva par le yoga, l'attelage, c'est-à-dire par le fait d'avoir été mangé par les yoginis. Our yogi has apparently succeeded in his imitatio Dei, since we can also see that his head is ringed by a halo in which a crescent moon is inscribed. This has been an essential element of Shiva's iconography since no later than the 4th century CE. So what I think we're seeing in this painting is the image of a yogi who has succeeded in his practice of supreme yoga or violent mixing with the yoginis. Through his use of a mantra, combined with his heroic charnel ground practice, he has compelled a yogini or a goddess to abandon her predatory animal form to manifest as a beautiful humanoid goddess, which he, as a second Shiva, may enjoy as his lover. What we cannot know, however, is whether this encounter has become one of affectionate mixing by virtue of his mantra alone, or whether it's because he has already been eaten alive by her in one or several of her animal forms, perhaps 7 times over. Apparemment, notre yogi a réussi son imitatio Dei, puisque nous pouvons voir qu'il a la tête auréolée, et dans cette auréole, il y a une lune croissante. Or, depuis le IVe siècle, cette lune fait partie de l'iconographie standardisée du dieu Shiva. Pour résumer donc, il est probable que ce grand tableau représente l'image d'un yogi qui a réussi
sa pratique du yoga suprême ou de la fréquentation violente avec les yoginis. Par son utilisation d'un mantra, conjugué à sa vigile héroïque sur un terrain charnier, il a forcé une déesse ou une yogini à abandonner sa forme animale prédatrice pour se manifester sous celle d'une femme ravissante. Et comme il est devenu Shiva, il a maintenant l'option de jouir d'elle comme d'une amante. Mais ce qu'on ne peut pas savoir, c'est si cette fréquentation est en train de devenir affectueuse grâce à son mantra seul, ou bien si c'est parce que cette déesse l'avait déjà dévoré sous l'une ou plusieurs de ses formes animales de yogini, peut-être 7 fois de suite. Even today, the Netra Tantra's 3 yogas continue to cast their shadow on Hindu and Buddhist practice. Whenever someone is initiated by a Shaiva guru, his initiation is a form of subtle yoga. Supreme yoga remains alive, albeit in sublimated form, in modern-day rituals observed at the Vatsala temple in Kathmandu. And gross yoga is an ongoing reality in Asia, where black magic, sorcery, and counter-sorcery are parts of people's everyday lives. In all these respects, the Netra Tantra's 3 yogas have had greater influence on South Asian practice than the Yoga Sutra or any tradition of Hatha Yoga. Même aujourd'hui, les 3 yogas du Netra Tantra continuent à influencer les pratiques hindoues et bouddhiques. Quand quelqu'un est initié par un gourou shivaïte, son initiation est une forme de yoga subtil. Le yoga suprême perdure, quoique sous une forme occulte, dans des rites observés actuellement au temple de Vatsala à Kathmandu. Et partout en Asie, le yoga grossier reste de l'actualité, étant donné que la magie noire, la sorcellerie et la contre-sorcellerie font partie de la vie de tous les jours. De tous ces points de vue, l'influence des 3 yogas du Netra Tantra est plus importante en Asie du Sud que celle du Yoga Sutra ou n'importe quelle tradition du Hatha Yoga. So did people actually do this? There's language in some tantras that indicate that in violent mixing, it sufficed to pierce the left arm and extract a small amount of blood to lead to the yoginis. In the case of Supreme Yoga, virtually any untimely death of a child or an adult would have been interpreted as the effect of yoginis invisibly feasting on their victim, of their practice of Supreme Yoga. So what we can say with assurance is that this was a belief system, which is half of any religion, the other half being its accompanying body of practice. This is a bit of a simplification, but that's it more or less. In any case, Supreme Yoga as a tantric belief system in no way devalues its importance in its medieval Indian context. I'm quite sure that this was more widely followed in the period than that of the Yoga Sutra. And for all intents and purposes, Hatha Yoga had not yet emerged to coalesce into a system of practice in the time of the Netra. That wouldn't come until some 500 years later. So there have been many yogic landscapes, many worlds of yoga, and each of those worlds may be viewed through a tableau, an image that was emblematic of its time and place, which is what you see here, simplified. Alors, est-ce que les gens ont véritablement fait ces choses-là? Il y a les indications dans certains tantras que pour la fréquentation violente, il suffisait de percer son bras gauche et d'extraire un peu de sang qu'on laissait aux yoginis. Dans le cas du yoga suprême, tous les cas de malmort, de la mort soudaine d'un enfant ou d'un adulte, auraient été interprétés comme le résultat des activités des yoginis qui vampirisaient leurs victimes invisiblement par le yoga suprême.
Ce que l'on peut dire avec confiance, c'est que ceci constituait un système de croyance, ce qui fait la moitié de n'importe laquelle religion, l'autre moitié étant un ensemble de rites et de pratiques. Je simplifie un peu, mais c'est plus ou moins ça. En tout cas, dire que le yoga suprême était un système de croyance ne diminue pas son importance pour son contexte indien médiéval. Je suis assez certain que pour la période en question, ce système avait plus d'adhérents que celui des Yoga Sutras. Et en tout état de cause, le Hatha Yoga n'existait pas à l'époque du Netra Tantra. Il n'émergera que quelques 500 ans plus tard. Le monde a connu de nombreux paysages yogiques, de nombreux mondes yogiques, et chacun de ces mondes peut s'apercevoir par le biais d'un tableau qui était emblématique de son contexte temporel et spatial, ce qui est ce que vous voyez ici d'une manière schématisée. Thank you for your attention. Merci de votre attention et je finirai comme ça pour vous montrer que je suis sur la voie de devenir un deuxième Shiva avec mon Damaru fait de crâne humain. C'est ce qu'on m'a dit quand je l'ai acheté à Kathmandu. Bon, voilà. Peut-être des questions ou des menaces à me proférer. Thank you so much. Merci, David. Thank you so much for such a presentation. Yeah. It opens so many different systems of thought, and it helps us once again to know that we don't know much. Yeah, there is a question. Yes. Please. Je vous écoute. Monique? Monique, ton micro est coupé. Yes, I had a question. Once one of the lecturers, Jason Birch, has mentioned that the two channels, Ida and Pingala, are not, there is no textual evidence that they cross, actually. Can you comment on that? Do you have the same opinion? Jason knows more about those things than me. Just 1 minute, because sorry to interrupt. I mean, the question has been asked in English, so I may translate it in French first for the French speaker. Dimitri, alors Dimitri, juste pour traduire, je ne sais pas si c'est juste, mais il faudrait qu'on traduise les questions aussi dans les deux langues. Dimitri pose la question à David au sujet des Nadi, Ida et Pingala. Il pose la question de savoir si elles se croisent effectivement, s'il y a une preuve permettant de soutenir le fait que ces Nadis se croisent, parce qu'on n'en est pas sûr. Voilà. Thank you. So I'll answer in English et puis je répondrai en français. Yeah, Jason knows more about these things than I do. As far as I know, textual sources do not indicate that the nadis cross at each of the chakras. Artistic representations tell us a different story. So where does the truth lie? There was no sort of pope of Hatha Yoga in medieval or pre-modern, early modern India to tell us, to say this is really what the case is. And that's what's so difficult about, one of the things that's so difficult about studying the history of yoga is that there was no sort of centralized school. There were many teachers that had their own systems. Ma réponse est que Jason Birch sait mieux que moi comment étaient les nadis dans le corps yogique. Ce que je peux dire, c'est que je ne crois pas qu'il existe dans les textes les traditions qui montrent les nadis qui se croisent au niveau de chaque chakra. Par contre, on voit ça sur les images
de la même époque, au moins l'époque moderne où on a les images. Donc, on ne peut pas vraiment savoir où est la vérité. Est-ce que c'est dans les textes ou dans les images? C'est probablement dans les dieux. La réponse la plus simple, je crois, c'est de dire qu'il y avait plusieurs écoles et plusieurs gourous, et chacun avait son système à lui ou à eux ou à elle. Et donc, il n'y a pas de système centralisé, standardisé auquel on peut se référer. Ce qui n'est pas très satisfaisant comme réponse, mais c'est ça. Can you comment, David, about the algorithm? Because you were speaking about the yogin and their interactions with the yoginis, but what about the algorithm? Donc la question est au sujet des agoris. The agoris, you know, they're a very recent group. They were founded in the 17th century. And actually there's very little hard data on them. Most of it's written by people who didn't think much of them. So it's quite derogatory. And of late, the Agoris have reformed themselves, at least in Benares. They've become a very gentle, soft, what's the word? Charitable organization. So I guess I could not say whether Agori practice, which more generally involved humans eating flesh out of skulls to effect some sort of breakthrough transformation, how that relates to the yogas that I've been talking about from the Netra Tantra. Ma réponse est que les agoris n'existent que depuis le XVIIe siècle et qu'on a très peu de connaissances à leur sujet. La plupart des récits concernant les agoris étaient écrits par les gens qui avaient une mauvaise vue de leur pratique, qui consistait essentiellement en le fait de manger dans un crâne ou bien la chair des animaux ou bien les excréments, les choses dégoûtantes. Par ailleurs, donc il y a très peu de documentation sur les agoris par les agoris. Et par ailleurs, de nos jours, à Benares du moins, les agoris ont complètement changé de cap. Quand j'étais à Benares dans les années 70, leur monastère était un lieu terrifiant. Il y avait des énormes chauves-souris dans les arbres. Les agoris eux-mêmes étaient terrifiants et assez durs avec les petits chercheurs qui voulaient connaître leur pratique. Je parle par expérience. Mais depuis, ils sont devenus un groupe très bénévole, soft, agréable. Ils ont changé de cap. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'on peut regarder les questions, puisqu'il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le chat? So maybe we can have a look at the questions which have been asked on the discussion on the chat. There is Paul who asked what to think about all this in the reality as we can understand it. So maybe Paul, if you are still there, can you precise your question? Donc il y avait la question de Paul qui demandait que penser de tout cela dans la réalité telle que nous la comprenons, mais je ne sais pas si Paul est toujours présent. Non. Sinon, ma réponse, c'était les dernières réflexions que j'ai faites à la fin de ma conférence, c'est-à-dire que la vérité est que c'était un système de croyance et ça compte pour beaucoup, même si ça n'existait pas dans le monde réel. Et qu'est-ce que le monde réel après tout? C'est ici. Exactement. Voilà. That would be my answer. Did I say that in English? No. No, please. My answer to Paul is that it's pretty much what I said at the very end of my talk. Even if you reduce the
these 3 yogas of the nature of Tantra to a belief system, it's still real. It's just as real as what happens outside of here. This is where reality lies after all. It's in our minds, in our imaginations. That's why people do all these crazy things in the name of religion these days. So let's look at Therese's question. When and where does the white fox appear in the imagery? Donc, quand et où l'image du renard blanc apparaît? Est-ce que ça replace le chacal? Là aussi, tu as répondu, je pense. So, here, David has answered during his presentation, I think. And so, Yvon Guéguen, what does netra means? Donc, quel est le sens de netra? Est-ce qu'il y a un lien avec l'homme à tête de chacal, Anubis, de la culture égyptienne? So, first question, what does netra mean? The word means eye in Sanskrit, so it's the tantra of the eye. And that's sort of explained by the commentator Kshemaraja on the netra, at least his explanation. And he was a great tantric scholar. He was the disciple of Abhinavagupta. He says, well, it's about the Shiva's third eye that is both sees all, but also basically generates everything by it's the flashing of divine consciousness. Le mot netra dans Netra Tantra, ça veut dire l'œil. Et le grand commentateur de notre texte, Kshemaraja, qui était un disciple de Abhinavagupta que j'ai cité plus tôt, il explique ce mot, pourquoi il s'agit de l'œil de Shiva. De l'œil, c'est l'œil de Shiva, c'est le troisième œil de Shiva, qui non seulement voit tout, mais manifeste tout par le seul fait de tout voir. Il voit tout et son acte de voir, sa vision n'est autre chose que la création du monde manifeste. Voilà. Okay, the second question was about what was Anubis, Anubis, oh, yeah. L'homme à la tête de chacal. Right. I'm not aware of any connection between ancient Egypt, which is far more ancient than, well, I shouldn't say that because the tradition of jackal-headed Anubis continued down to around the beginning of the Common Era, but that's still many centuries before these jackals, female jackals, start showing up in the tantric context. Je disais que je pense pas qu'il y ait un rapport entre les yoginis à tête de chacal et Anubis, le dieu égyptien à tête de chacal. D'une part, les traditions d'Anubis s'arrêtent vers l'an 0 de notre ère et les traditions des yoginis chacal ne commencent que vers l'an 800, 900, 1000. Et donc, j'ai jamais trouvé de connexion. Et c'est le genre de choses que je cherche tout le temps. Ça me fascine, mais je ne pense pas que pour ce cas-là, il y a un rapport. Et pour revenir sur l'œil, est-ce que tu peux commenter sur le mauvais œil? Oui. Au fait, it's a good question. The question was, can I talk about the evil eye? I just gave you a summary of the Netra Tantra's 20th chapter. The chapter before it, the 19th chapter, opens with a discussion, the only discussion that I've found so far of the evil eye in a Hindu Tantra. And the evil eye is, once again, it's thrown by evil yoginis and evil humans, so sorcerers, sorceresses, and yoginis. Oh, yes. And that is not a type of supreme yoga that has any sort of benefit for anyone. Evil eye is something that makes people sick and kills children and so forth. But it operates from an understanding of perception that medieval India had in common with medieval Persia and Europe. And here I do believe that there was a historic connection that I won't have time to develop here. But if you want to read about it in English, it's
chapter 3 of my last book. Will do. Oui, donc, au sujet du mauvais œil, je vous ai commenté le 20e chapitre du Netra Tantra. C'était le sujet de ma conférence. Le chapitre précédent, le 19e, commence par l'unique discussion du mauvais œil dans tous les tantras. Et c'est le sujet du 3e chapitre de mon dernier livre, Diamonds Are Forever. Et dans le Netra, dans le 19e chapitre du Netra, le mauvais œil est l'apanage des yoginis et des sorciers et sorcières malveillants qui jettent le mauvais œil sur leurs victimes et du coup, ceux-ci deviennent malades ou morts. La théorie de la perception qui sous-tend le fonctionnement du mauvais œil dans ces traditions indiennes est la même qu'en Perse et en Europe médiévale. Et je crois que pour ce cas-là, il y a eu transmission de connaissances concernant le mauvais œil et comment ça fonctionnait. Ça venait de l'Europe et en passant par le Perse jusqu'en Inde du Netra Tantra, qui est l'unique texte tantrique qui parle du mauvais œil. L'œil qui projette une sorte de pouvoir néfaste et capable d'entrer dans le corps de la victime, tout comme dans le yoga subtil. Bon. Et donc, David, si tu veux regarder, il y a Christine Pio qui a demandé si être dévoré par les yoginis peut-il être compris comme s'abandonnant soi-même à une réalité ultime, au vide, à la vacuité. En anglais, the question was whether being devoured by yoginis could in some way be read as constituting giving yourself up to some higher reality, the emptiness, something along those lines, correct? Yeah. The system of the 3 yogas in the Netra Tantra is quite early, and it requires a literal understanding or a literal reading of the words that describe the 3 yogas. However, as you move forward in time, or if you move sideways into other schools of Tantra, what is concrete in the Netra is abstracted into something that doesn't involve encounters on cremation grounds with jackals. And so I already mentioned Abhinavagupta, the 11th century Kashmiri polymath, the greatest scholar of Hindu Tantra of all time. He internalizes the yoginis and he makes them out to be the
embodiments of pure consciousness that transform the practitioner from within, such that the practitioner's consciousness becomes God consciousness. The practitioner sees the world the way God sees the world, as his own self, his own universal being, his own pure consciousness. So in that respect, yes, the answer is yes. You could read what the Netra describes as a cremation ground practice in a different way and see it as internal to transcendent consciousness, which the yogi gains through the workings of the internal yoginis. Donc la question est juste. Les 3 yogas du Netra Tantra sont des pratiques concrètes qui ont eu lieu dans le monde extérieur. Mais déjà, dans le temps même du Netra ou peu après, il y a eu des interprétations qui intériorisaient les pratiques que faisaient ou que subissaient les yogis dans le monde externe une prise de conscience transcendante. Et c'est ce que dit Abhinavagupta au sujet des yoginis. Il dit qu'en vérité, les yoginis sont les aspects de la conscience pure du dieu Shiva et que leurs activités peuvent se comprendre comme une sorte d'ouverture de conscience du yogi qui fait que lui atteint le niveau de conscience de Dieu, de Shiva, dont le monde n'est fait que de cette conscience de soi-même. Donc sur ce plan-là, et c'est le trajectoire du tantrisme de toute façon, ça va du concret vers l'abstrait, au moins dans les textes. Dans les pratiques réelles dans le monde, il y a beaucoup plus de magiciens noirs et de sorciers qui pratiquent le tantra grossier qu'il y a de théoriciens qui pensent comme Abhinavagupta, mais la question est juste et la réponse est oui. Et peut-être que l'on peut rapprocher de la notion des Mahavidyas. Des Mahavidyas, oui, on peut. Là aussi, so can we connect this to the notion of the Mahavidyas, which is a collection of 10, well, usually 10 goddesses, whose names mean great wisdom goddesses, something like that. Yeah, well, see, that's a very recent, relatively recent grouping. And this is what happens. The yoginis, in a sense, aren't the first group of female supernatural beings that have all these scary aspects to them. Before them, there were yakshis and mothers and so forth. And the yoginis sort of inherited a lot of that and then got a tantric spin put on it. And then several centuries later, the Mahavidyas become a grouping of female supernatural beings comparable to the yoginis. Donc la question était s'il y avait un rapport entre les Mahavidyas et les yoginis. Oui, dans le sens où les Mahavidyas, qui sont un phénomène récent, ce groupement d'êtres féminins surnaturels ne date que peut-être depuis le 16e, 17e siècle, mais c'est dans la même lignée, si on peut dire, que les yoginis qui avaient leurs prédécesseurs dans les êtres surnaturels féminins qui s'appelaient yakshi ou mothers aussi. Donc il y a une sorte de tradition qui date de bien avant le tantra, qui a été appropriée et comment transformée au fur et à mesure. Alors les noms changent, les fonctions pas tellement. Et donc, je pense qu'il y a un lien aussi peut-être avec la question de Thérèse qui demande quelle est l'intersection, s'il y en a une, entre le Hatha Yoga tardif et les pratiques que tu as décrites dans ton intervention. So the question is whether there's a connection between late Hatha Yoga and the practices and the phenomena that I described in my talk.
Apart from the word hatha, which means violent or forceful, I can't think of any. À part le mot hatha, qui veut dire violent ou de force, je ne vois pas de rapport entre le hatha yoga tel que trouvé dans les textes récents et pratiqué aujourd'hui et le hatha melaka où les yoginis bouffaient leurs victimes. Peut-être que j'ai tort, mais... Merci. Et Christine Pio nous demande également quelle appellation dans le bon pour les yoginis? Est-ce que c'est déjà dakini? C'est la dernière question qu'elle vient de poser. Vous pouvez refaire la question? J'ai pas bien compris. Dans le bon, Christine demande comment dans le bon appelle-t-on les yoginis? Est-ce que c'est déjà les dakini? Ah, ok. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert en matière de religion tibétaine, mais le bon était la religion qui était déjà sur place au Tibet avant que le bouddhisme n'y était importé de l'Inde. Et le bon avait ses démons et démonesses et pouvoirs surnaturels à lui, qui a été traduit après l'arrivée du bouddhisme au Tibet en termes bouddhiques, soit dakini. Donc, il n'y a pas de dakini dans le bon en tant que bon avant que le bouddhisme n'arrive avec le mot dakini. Et en ce moment-là, il y a une sorte de fusion, ce qui est tout à fait commun dans ces traditions. Des traditions locales qui sont, on peut dire, phagocytées par la grande tradition, et les traditions locales s'approprient des terminologies de la grande tradition. Did I say that in English? No. Not yet. No. So the question was whether in Bon, which is the ancient religion of Tibet before Buddhism was exported there from India, whether the right term for these female creatures is dakini. And I'm not an expert of pre-Buddhist Tibet, but I'm quite sure I'm right about this. There was already on the ground in Tibet traditions of supernatural female beings, demonesses, and so forth, that were of a predatory nature, along with male creatures of the same sort. And that with the arrival of Buddhism, the terminology of Buddhism came to be applied to, there was a kind of a fusion or a hybridization, a syncretism between what was already there and the new tradition. And at that point, these Bon spirits, the female ones, would have come to be identified as dakinis in some cases. Thank you. Tu veux poser la question maintenant? Oui. Bonsoir, Gordon, merci pour cette conférence remarquable. En t'écoutant, je me posais la question, justement par rapport, au-delà d'une lecture, on va dire, historique et de transmission du Netra, si le Netra lui-même ne faisait pas que reprendre en fait des traditions plus anciennes, initiatiques, chamaniques, magiques, qui consistent tout simplement, comme on le voit par exemple dans le chamanisme, toujours à mourir, se faire dévorer, se faire sacrifier, alors, soit par un animal ou un esprit allié, et que finalement cette technique, on pourrait dire presque universelle, qu'on retrouve dans de différentes traditions avec des aspects un peu différents, ne consiste-t-elle pas tout simplement à accepter de mourir, c'est-à-dire de sacrifier son ego, comme on dit souvent, pour renaître à un état de conscience supérieur, et qu'en fait, le Netra Yoga, au-delà d'un système de croyance, reprend aussi quelque chose de fonctionnel et d'opératif qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, notamment dans beaucoup d'initiations, même par exemple dans le vaudou en Afrique, qui consiste toujours effectivement à se sacrifier
pour changer d'état de conscience et arriver à cet état, comme tu l'as dit justement, de conscience pure qui est représenté par Shiva. Et que peut-être finalement, la clé de tout ça, c'est de voir que dans l'humanité, on a toujours utilisé ce moyen habile, soit à l'aide d'esprits animaux, et ça nous connecte aussi à nos traditions chamaniques européennes. N'oublions pas que chez les Germains, la figure du loup, et même le renard chez nous, et certaines personnes ont même expérimenté justement le renard comme une figure non seulement de la ruse, mais aussi de nous amener à un autre état. Qu'est-ce que tu penses disons de trouver peut-être quelque chose de plus archétypal dans le Netra? Merci pour cette question. I'll summarize the question in English and then I'll answer it in the two lines. So the question is, what relationship might there be between shamanism as a phenomenon, an initiatic phenomenon, I think we can say, and the processes described as supreme yoga and violent mixing in the Netra Tantra and other Hindu Tantras. So let's see, je vais répondre en français et ensuite en anglais. Je dois commencer par dire que j'étais l'assistant quand j'étais quand je faisais mes études supérieures de Mircea Eliade, qui a écrit le livre à l'époque sur le yoga et le livre à l'époque sur le chamanisme. Donc, j'ai bu le lait maternel de ces deux livres de mon maître à penser à l'époque. Mais c'était il y a 45 ans maintenant. Et je dirais aussi que tout récemment, au courant de la semaine dernière, j'avais comment dire ça en français? Je devais donner mon avis sur un manuscrit d'un livre pour publication chez un éditeur dont le sujet était précisément le côté chamanique des pratiques en Asie du Sud et Asie de l'Est. Je pense que tout ce que vous dites est juste. Ma seule hésitation, c'est d'appeler ça chamanisme. Et c'est toujours le hic chez les chercheurs. Est-ce qu'on peut employer un mot qui est propre à une langue et une tradition d'Asie centrale pour des phénomènes semblables un peu partout dans le monde? Animisme, alors peut-être. Plutôt animisme. Et on peut, j'imagine que oui. Pour moi, c'est moins intéressant de trouver cette sorte ces phénomènes universels parce que l'homme est l'homme et on vit sous le même ciel et dans les mêmes conditions partout dans le monde. Personnellement, je suis moins intéressé par ce point de vue que de trouver les liens historiques entre tradition X et Y et Z qui peuvent exister. Et c'était la thèse de certains de ces chapitres dans le livre que je viens d'évoquer, qui parlait des Scythiens, précisément, qui auraient pu avoir un impact sur l'Inde. Il y a beaucoup de bons livres à ce sujet et beaucoup de mauvais livres à ce sujet. Et je veux bien qu'il y ait un rapport. Je n'ai pas trouvé les preuves véritables. À quelle époque, à quel endroit, par quel biais est-ce que l'Inde l'Inde a été exposée à ces traditions si vraiment elle avait pour origine l'Asie centrale. Mais ce n'est pas pour dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour dire que je ne sais pas. So yeah, to preface my answer to the question, I was the research assistant when I was a graduate student to Mircea Eliade in the 1980s. Actually, it was the 1970s. I can't remember now.
It was so long ago. Anyway, he wrote the book on yoga and the book on shamanism back in the years before I was his student. And so I drank the mother's milk of Eliade's books on yoga and shamanism at that time. Also somewhat anecdotal, I just in the last week read a manuscript that was sent to me for my opinion as to whether it should be published about the relationship between shamanism and the various traditions of South and East Asia that involve initiatic experience and transformation of consciousness and death that leads to a higher form of life and consciousness, all of that. And that's all fine. I find that I have no issue with comparing those phenomena across different world traditions. My problem is with the word shamanism. It comes from a word, a Central Asian word, Kam, I believe, which is specific to Central Asian tradition. And how appropriate is it to use that term and apply it to other parts of the world and other traditions? It's a prickly question. I mean, certainly there are commonalities across these traditions. I'm just a little troubled by the label, that's all. I guess that's as well as I can do. That's a good question though, yeah. Thank you very much. And now we have Isabelle, who has some comments and a question about the Inari. Isabelle? Oui. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette intéressante conférence. Je vais poser la question en français. Donc, c'est un peu lié à ce qui vient d'être dit, quoi, qu'il n'y a pas le mot chamanisme. Donc, je voudrais revenir à l'image du renard, très proche de celle du chacal. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus le lien entre le chacal prédateur, symbole de la yogini dévoreuse, et le culte de kitsune, c'est-à-dire du renard au Japon, où l'on parle justement beaucoup de possession par le renard. Et même dans le Japon actuel, il y a beaucoup de temples dédiés au renard, Inari Jinja, hein, comme vous l'avez montré, et en lien aussi avec un culte de la fertilité. Et il existe également beaucoup de, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais un peu certaines superstitions encore aujourd'hui concernant des cas de possession par le renard. Donc voilà ma question. Merci pour cette question. The question is what the relationship is between medieval and modern day cults of kitsune, the fox spirits of Japan, and the jackals that I talked about in my lecture. And as je vais répondre en français d'abord et puis en anglais. Oui, non, comme je crois avoir indiqué, tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait les cultes de kitsune au Japon avant que le bouddhisme est arrivé dans ces îles. Mais une fois arrivé, les chacals n'avaient pas de sens au Japon parce qu'il n'y a pas de chacal. Par contre, il y avait les renards d'eux, qui avaient les mêmes traits, les mêmes aspects que les chacals du yoga suprême. Et ça a été très bien documenté, surtout par les chercheurs japonais, aussi par un chercheur américain qui s'appelle Bernard Faure, qui vient de sortir, enfin, il y a quelques années, il a sorti ce livre. Il a sorti un livre que je ne retrouve pas, qui s'appelle Gods and Predators, quelque chose comme ça, les divinités et les prédateurs. Et il y a une très grande partie de ce livre qui est précisément sur la transformation des dakini bouddhiques à la tête ou à l'aspect de chacal en renard
pour conformer à la tradition déjà sur place des kitsune, des esprits féminins renards. Donc, oui, ça, c'est ce genre de connexion historique qui m'intéresse beaucoup. C'est un cas très clair, très bien documenté de ce fait. So the question was about to what extent the kitsune, the fox spirit traditions, the female fox spirit traditions of Japan have a connection to these jackals that I talked about. And the connection is direct, and I mentioned it in my talk, and that is that Japan, that has no indigenous jackals, had this indigenous tradition of female fox spirits, because there are foxes in Japan, and the behaviors of those fox spirits were basically identical to those of the jackal yoginis and dakinis that were being imported with Buddhism into Japan around the year 1000. And so there was a kind of a perfect merge of the two. And the jackal-headed yoginis or dakinis became the white fox maiden goddesses of Japan. Yvon nous a communiqué dans la discussion le titre de l'ouvrage. Yeah, that's it. Protectors and Predators, Gods of Medieval Japan. It's the second volume in a series of we don't know how many that Bernard is writing. And he writes in English. It's a shame, he's French, but he always writes in English. When will you write in French yourself? C'est difficile. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que nous allons peut-être repasser la parole à Virginie. Yes, you have. Thank you very much. Thank you, David.